Alors, très rapidement, pour les relations du Maghreb, je vous dirais que dans l'émotion de notre précédent congrès comme celui d'avant, c'est inscrit. Dans nos deux programmes électoraux, c'est inscrit, sauf que le problème du Maghreb ne vient pas de la Tunisie. La Tunisie a historiquement toujours été à pousser pour l'intégration maghrébine. Maintenant, il y a des points de blocage qu'il faut dépasser, donc il ne faut pas continuer et il ne faut pas arrêter de faire des efforts pour ramener nos partenaires à l'intégration maghrébine. On y arrivera. Pour la diaspora, aujourd'hui, on se présente pour des législatives et la première question qui se pose, c'est la question de la décentralisation et donc de la proximité de l'administration du citoyen. Et c'est dans ce cadre que nous prévoyons une structure pour les Tunisiens à l'étranger, qui est la commission supérieure, le comité supérieur pour les Tunisiens à l'étranger, qui aura pour attribution tout un tas de choses dont il devra s'occuper, la culture, le développement des relations avec le pays, l'entrepreneuriat, l'enseignement de la langue arabe, etc., etc. Toutes les questions dont souffre le Tunisien à l'étranger ou qu'il aurait besoin de développer et qui seraient développées à travers la proximité. Là, le cadre institutionnel, c'est le sujet aujourd'hui. Les détails, on les verra par la suite. Pour les questions très pertinentes de Simonier, même si je ne suis pas d'accord sur ce que avait dit l'autre monsieur concernant le consensus national sur le dialogue social, etc., on sait tous dans quelles conditions ça s'est passé, on sait tous comment ça s'est fait, et je fais partie d'un parti qui a tenu tête au gouvernement jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'ils aient demandé aux autres partis l'autorisation de faire des réunions ministère des Finances et Takatol pour discuter amplement parce que les autres partis s'ennuyaient. Nous, on venait de sortir du ministère des Finances, donc on maîtrisait parfaitement les différents sujets et on n'était pas d'accord sur plein de choses. Maintenant, on a privilégié de laisser avancer le sujet parce que la période ne supportait pas de tensions plus importantes. Et donc, pour tout ce qui est l'impôt, c'est citoyen. L'impôt, c'est une question de mentalité. L'impôt, c'est une question de confiance et de justice sociale et fiscale. Quand je donne de l'impôt, il faut que j'ai un retour à la hauteur de l'impôt que je dépense pour que je le donne en connaissance de cause. Et donc, c'est ça qu'il faut développer. Et pour commencer, il faut que l'impôt soit juste et qu'il faut qu'on raye la corruption puisqu'elle est nuisible à la citoyenneté. Et en plus, il faut qu'on développe aussi l'impôt local dans le cadre de la décentralisation pour développer cette relation de proximité et donner les moyens aux citoyens pour développer sa localité. Donc, il faut prévoir tout un système fiscal qui prend en considération les besoins des localités, des régions, etc., pour qu'elles puissent remplir leur rôle. L'autre question, c'est le GTT. Le GTT qui n'est désormais plus le seul partenaire social côté travailleur, comme l'UTICA qui n'est plus le seul partenaire social côté patronat. Eh bien, tout ça doit être mis en place dans le cadre du contrat social. J'y reviens parce que c'est vraiment la pierre angulaire qui va dessiner la suite. Et il est question de représentativité syndicale et de dialogue social continu avec des accords qui se trouvent au fur et à mesure que les questions se posent et avec un dialogue social. C'est vraiment, les Tunisiens ne connaissent pas le Conseil national du dialogue social et c'est vraiment un des sujets majeurs et n'importe quel gouvernement qui passera devra en priorité faire ça et l'activer et le mettre en place parce que c'est le seul moyen de développer les relations sociales en relation de partenariat avec une représentativité syndicale des travailleurs du patronat, etc., avec l'État. C'est une institution tripartite et c'est comme ça qu'on pourra développer et être dans cette logique constructive du dialogue social et non pas dans la logique d'affrontement. Je dois vraiment... Voilà. Alors, pour Kais Saïd, sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait mettre ça en pratique. À quel niveau de développement doit s'engager un homme d'affaires, etc. Je ne vais même pas parler de si c'est juste ou pas, mais la question est un peu philosophique, je trouve. Donc, je pense que c'est une idée, c'est bien, mais je ne développerai pas. Pour les problèmes sociaux du Tunisien, nous, on propose la CNAM pour tous. Et j'étais au ministère des Affaires sociales. Je sais combien ça coûte. J'ai travaillé moi-même sur le sujet qui est dans notre programme. Et je peux vous dire que ce n'est pas coûteux.
En tout et pour tout, ça nous coûtera 150 millions de dinars supplémentaires pour couvrir ceux qui ne sont pas couverts aujourd'hui, en basculant aussi les cartes de soins gratuites et les cartes de soins à tarif réduit pour les faire passer de la tutelle du ministère de la Santé qui a ça dans son budget. Donc, ce n'est pas considéré comme un paiement, c'est considéré comme gratuit. Donc, il faut les basculer à la CNAM pour que la CNAM soit le payeur unique en Tunisie et qu'elle se positionne face à la santé privée et publique comme payeur unique, donc monopolisant le paiement, et par conséquent, qu'elle ait des exigences de qualité auprès du service public comme la santé privée. Et ça, c'est d'une importance capitale parce qu'en plus, on passera à la facturation avec la santé publique, au calcul du coût. Et là, avec la facturation et le calcul du coût, vous savez ce qu'on fait? On va donner les moyens à la santé publique de prendre en charge le citoyen. C'est-à-dire que quand je connais le coût, je peux refinancer, amortir mes charges variables, je vais les prendre en charge, etc., etc. Et comme ça, l'hôpital aura les moyens de donner un service de qualité, parce qu'en plus, il y aura de l'autre côté la CNAM, qui sera le représentant des Tunisiens, de ses affiliés, et qui pourra contrôler et remonter en haut lieu les problèmes par rapport à la santé publique et trouver des solutions pour que le niveau de qualité, je vais me contenter, vous avez dit une ou deux, pour le haqiqa, j'ai aussi des propositions, pour tout, j'ai des propositions, je n'en manque pas, maintenant, enfin, malheureusement, voilà.